Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Après avoir entendu cette musique des anges, on ne peut que sortir de la matrice d'eau, où on est noyé dans la première partie de notre vie, parce qu'une telle musique appelle à aller vers le ciel. Merci, c'est très beau. Voilà, je reviens justement à ces matrices dont j'ai parlé ce matin, parce que c'est très important pour chacun dans notre vie, écoutant cet appel, de sortir de cette matrice d'eau où l'on est noyé. On est identifié au monde extérieur, on se multiplie en ayant beaucoup d'enfants et on est ravi, très fier d'avoir beaucoup d'enfants. Voilà, toute cette vie animale, si vous voulez, qui peut être très belle, mais qui est très limitée. Et tout à coup, lorsqu'on entend la musique des anges, alors on entend l'appel divin et on sort de la matrice d'eau. Et on sort de la matrice d'eau pour pouvoir y rentrer, y repénétrer, mais consciemment. Parce que cette matrice est remplie d'énergies avec lesquelles on était complètement confondus jusque-là, et maintenant on n'a plus le droit d'être confondu avec elles, on doit devenir maître d'elles, donc il faut les voir, les nommer, afin de les travailler. Et voilà, c'est ce travail-là que je vais vous proposer cet après-midi, car c'est la voix du cœur. Ce matin, nous avons parlé de la voix du petit cœur, cet après-midi de la voix du cœur. La séphira Tiferet, qui est au centre du thorax, qui correspond justement au cœur, Tiferet, c'est la beauté. Donc nous allons vers la beauté, nous créons de la beauté. Et ceci est extrêmement important. Dans ce mot Tiferet, au centre, il y a le mot paer, qui est la couronne. Nous fondons notre couronne royale. Et ça, c'est extrêmement important de savoir que nous entrons dans la dimension royale de l'être. Auparavant, nous étions dans le travail de l'ouvrier, du laboureur, de toute cette dimension-là du travail. Là, nous entrons dans la dimension royale. Et il s'agit de ne pas confondre. Il y en a un qui est totalement confondu, c'est Thésée dans la tradition grecque, dans le mythe grec. Je voudrais vous dire un mot de Thésée pour que vous compreniez le danger. Thésée s'est mesuré au Minotaure, c'est-à-dire qu'il s'est mesuré justement à cette vérification de lui-même avant d'aller vers la matrice de feu, vers sa dimension royale. Il est fils de roi et il a reçu l'épée d'or du roi Égée, son père, et il est vérifié là. Il va aller vers le Minotaure par un tour de passe-passe, parce que Ariane lui a dit comment aller jusqu'au Minotaure en traversant le labyrinthe qui correspond à la matrice d'eau. Le labyrinthe, on se casse le nez à droite, on se casse le nez à gauche, on n'arrive pas à trouver de sortie, mais Ariane lui a donné la clé. Et puis il a déroulé ce fameux fil d'Ariane, qui est le fil le plus détestable qui puisse être. Et lorsqu'il arrive devant le Minotaure, de cette façon absolument aberrante, sans se donner aucun mal, il a deux armes. Il a l'épée d'or royale et il a la massue de cuir qu'il a pris à un brigand sur son chemin. Il tue le Minotaure avec la massue de cuir, alors qu'il avait à pénétrer, intégrer avec l'épée royale le Minotaure. Aussi, grâce au fil d'Ariane, il revient en arrière, d'une façon honteuse,
Il part très très vite en emmenant Ariane sur le bateau. Elle est enceinte de lui. Il l'oublie sur une île en reprenant des livres. Ça n'a pas beaucoup d'importance là. Et puis il arrive à Athènes où le roi Égée, vous le savez, croyant son fils mort, s'est noyé dans la mer. Il arrive donc pour l'enterrement du roi. Autrement dit, cela veut dire qu'il arrive pour l'enterrement de sa dimension royale. Et il restera toujours finalement dans le labyrinthe, et toute la suite du mythe nous le dit. Je ne veux pas aller plus loin, mais c'est pour vous donner l'exemple de ce qui est totalement raté. C'est-à-dire que l'on peut avoir l'illusion d'être sorti de la matrice d'eau par un héroïsme qui ne fait que amplifier l'ego. Et on est dans un surmoi qui est tout à fait navrant et qui fait qu'on est dans une volonté de puissance et demandant à être admiré, etc., ce qui est totalement le contraire, bien sûr, vous le devinez bien, mais ceci est malheureusement possible et on est là dans l'illusion totale. Alors que je voudrais vous parler au contraire de ce qui se passe maintenant dans cette matrice de feu vers laquelle nous allons. Je vous propose 3 images qui vont nous permettre, traditionnelles, qui vont nous permettre d'appréhender ce qui se joue dans la matrice de feu. Parce que cette matrice, elle est comme un laboratoire alchimique. En ce sens qu'il va falloir forger l'épée d'or. L'épée est un symbole extrêmement fort qui court dans toute la Bible. L'épée est le symbole du saint nom, Yod He Vav He. La tradition mystique juive dit que le Yod est le pommeau, imaginez la tête de l'épée, le Vav la lame, la colonne vertébrale, et les 2 He, le He voulant dire le souffle, les 2 tranchants, et c'est aussi dans notre corps les poumons prolongés par les mains. Voilà, là, cette forme de l'épée, c'est le saint nom que nous sommes en devenir. C'est le saint nom dont Moïse a eu la révélation quand il était au sommet de la montagne du Sinaï. Et le Seigneur se présente à lui et dit à son frère et à sa sœur: à vous je parle par énigme, par songe, mais à mon serviteur Moïse je parle bouche à bouche, et lui il voit ma forme. Et c'est cette forme de l'épée. C'est la forme du Saint-Nom, c'est la forme du Seigneur, dont notre corps hérite. Nous sommes là devant l'épée qui va présider à la guerre sainte. Car dans la matrice de feu, nous allons entrer dans la guerre sainte, le djihad. C'est une guerre non pas contre un ennemi, mais une guerre avec des énergies qui se présentent à nous et que nous allons avoir à intégrer. Un travail qui va se faire d'ailleurs avec l'aide du Seigneur. Nous ne pouvons pas le faire seul, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Et cette guerre sainte va développer en nous l'énergie puissance. Car il est très important d'acquérir cette énergie puissance. Nous avons 3 énergies à acquérir: puissance, jouissance et possession. Car ce sont les 3 attributs de cette semence divine dont je vous ai parlé ce matin, qui est au cœur de nous, et qui est décrite par Isha dans le mythe de la Genèse. Lorsque le Satan présente le fruit à Isha, elle le décrit, et elle dit: il est bon à manger, la jouissance, il est désirable pour la vue, la possession, et précieux pour réussir, la puissance. Et ces 3 lascars-là, on va les retrouver non seulement dans toute la Bible, mais dans les autres traditions aussi. Jouissance, possession, puissance. Il est donc très important pour acquérir la puissance divine, non plus la puissance du monde, mais la puissance divine, il est extrêmement important de forger cette épée, l'épée du Saint-Nom, construire l'épée du Saint-Nom. Si nous prenons l'image biblique du fruit de l'arbre de la connaissance, nous sommes dans l'énergie puissance. Et construire l'épée ou faire croître l'arbre de la connaissance, dont je vous parlais ce matin, c'est-à-dire à partir de cette semence qui va être libérée de sa balle, faire croître l'arbre de la connaissance pour en devenir le fruit,
c'est encore la même réalité, sous une image différente. Et c'est une image bien sûr ô combien importante que de construire cet arbre. Nous sommes cet arbre. Nous sommes cet arbre de la connaissance. Arbre de la connaissance que nous avons appelé jusqu'à aujourd'hui du bien et du mal. Parce que nous étions dans une logique binaire. Il y a le bien, il y a le mal, ce qui est permis, ce qui est défendu, qui met un petit peu d'ordre dans cette matrice d'eau dans laquelle on est noyé, parce que c'est nécessaire, mais qui crée aussi toutes les oppositions, les drames, les guerres les uns contre les autres. J'ai raison, non, c'est moi qui ai raison, etc. Et vous connaissez bien tout ça. Ce sont donc des guerres fratricides, tragiques, et où toutes nos énergies potentielles se traduisent en énergie de destruction, en violence destructrice. Alors que là, il ne s'agit plus du tout de la même chose, vous comprenez bien. Nous ne sommes plus dans une logique binaire, nous entrons dans une logique ternaire. Il n'y a plus de bien et de mal. Bien sûr, il y a toujours le bien et le mal. Mais le bien peut être un mal, le mal peut être un bien. Nous sommes là dans quelque chose de beaucoup plus subtil. Et nous sommes toujours au-delà de toutes les contradictions dans un troisième terme. Dans un terme qui nous conduit dans un espace autre. Dans un espace que nous portons à l'intérieur de nous, qui est encore voilé. Les physiciens vont l'appeler justement comment est-ce qu'il l'appelle déjà, le voilé? Il l'appelle, le terme me manque. Enfin, peu importe. Comment? Le réel voilé. Voilà, le réel voilé, merci. Le réel voilé, c'est un autre réel dans lequel nous sommes invités à entrer. On peut dire aussi une terre nouvelle dans laquelle nous sommes invités à entrer. Et là, nous abordons le troisième aspect de notre méditation, à savoir la montée de l'échelle dont je vous parlais ce matin, parce qu'il va falloir conquérir des terres nouvelles. Conquérir des terres nouvelles, d'autres niveaux du réel, car notre réel immédiat, celui qui est sous notre toucher, notre vue, notre sentir, est très limité. Et comme je vous l'ai dit ce matin, il y a bien d'autres réels au-delà de ça. Je crois que c'est Ibn Arabi qui parlait des 10 000 voiles. Même 70 000. Même 70 000. 70 000 voiles, vous voyez. Et je ne vous propose que d'enlever un petit voile. Il y aura beaucoup d'autres voiles à enlever. Mais déjà, celui-là est extrêmement important. Sortir de cette logique binaire, entrer dans cette logique ternaire, c'est-à-dire le dépassement de toutes les contradictions. Entrer dans un pôle, dans un autre pôle qui réunit les contraires. Je vous dis, les physiciens trouvent ça aujourd'hui d'une façon extrêmement intéressante. Et c'est cela, monter l'échelle. Monter l'échelle pour atteindre à des terres nouvelles. Vous vous souvenez, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean va parler de cieux nouveaux, terres nouvelles. Cieux nouveaux descendent dans ces cieux qui sont à l'intérieur de nous, dans tout ce potentiel qui est à l'intérieur de nous, et construire des terres nouvelles. Voilà, c'est cela à quoi nous sommes invités pour entrer dans cette matrice, quand nous entrons dans cette matrice de feu. Nous étions jusqu'à présent dans une écoute, et nous allons passer de l'écoute à la vision. Les reins entendent, les poumons voient. Et le cœur voit. Cœur, poumons sont ensemble. Et en hébreu, le nom des poumons est le même que celui du verbe voir. Donc vous voyez, nous sommes là dans des espaces qui s'agrandissent, des espaces qui s'ouvrent de plus en plus, un temps qui se raccourcit, un espace qui grandit. Cela est possible à partir du moment où il y a eu dans la Bible ce processus de différenciation fait par Dieu entre Adam que nous sommes tous, c'est pas un monsieur qui a vécu il y a des milliers d'années, c'est nous tous, dans le mystère de notre intériorité, et Dieu montre à Adam l'autre côté de lui, qui n'a jamais été une côte, et qui est l'autre côté de lui.
Et c'est parce que Adam voit cet autre côté de lui qu'il peut aller visiter cet autre côté. Et qu'il peut donc descendre dans ces eaux d'en bas, les eaux d'en bas, pour pouvoir nommer les énergies potentielles qui sont là. Et comme je vous le disais ce matin, c'est très important de nommer le petit fauve de la colère, nommer le lion de la vanité, nommer la pieuvre de la possession, nommer, etc., etc. Vous devinez toute cette symbolique animale qui est extrêmement intéressante, qui est notre future richesse. Et c'est tous ces animaux-là, dans le premier temps, lorsque nous ne les connaissons pas, ils déferlent en violence dans notre vie. Et c'est pourquoi le Christ dira dans les évangiles, le royaume des cieux appartient aux violents. Et chacun, pour y pénétrer, doit pénétrer sa violence. Vous voyez, voilà, c'est ça. Donc, allez nommer tous ces animaux. Il y a une sourate du Coran que j'aime beaucoup à ce sujet-là. Tu me reprendras si ça n'est pas tout à fait exact. Il me semble que c'est la 33e sourate où Allah parle et dit « J'ai voulu confier mon secret au ciel, à la terre, aux étoiles, etc. » C'est ça. Personne n'en a voulu. Seul l'homme l'a accepté. C'est un inconscient et un violent. Et magnifique. C'est superbe parce que, en effet, l'homme l'a accepté parce que il a un potentiel dans son inconscient extraordinaire, un potentiel fou, doué justement de cette violence. Mais s'il nomme cette violence, s'il nomme ces énergies-là, et s'il les travaille, ces énergies deviennent de la connaissance. Aujourd'hui, les physiciens disent que l'énergie, c'est de la connaissance. Donc cette connaissance fait grandir l'arbre de la connaissance, qui n'est plus celui du bien et du mal, et qui à ce moment-là est l'arbre de la connaissance de ce qui est accompli de nous et de ce qui reste à accomplir. Et c'est ainsi que nous faisons croître cet arbre à l'intérieur de nous. En allant chercher chacune de ces énergies, plonger donc consciemment cette fois-ci dans les profondeurs pour aller voir ces énergies, les nommer et les réaliser. C'est un travail divino-humain, seul nous ne pouvons pas le faire, nous ne pouvons le faire qu'avec le Seigneur qui nous habite. Je vais vous raconter une petite histoire qui va vous en dire long. Je me trouvais devant un parterre de 300 personnes qui étaient, il y a quelques années, qui étaient des directeurs de collèges chrétiens en France. Et je leur ai dit, vous savez, c'est très bien d'apprendre à vos enfants l'histoire, la géographie, les mathématiques, c'est parfait. C'est bien, mais ce n'est pas ça qui en fera vraiment des hommes. Ou des femmes, bien sûr. Et je leur disais, il faut aller chercher en eux cette violence, ce potentiel magnifique qui est à l'intérieur d'eux, pour qu'ils en prennent conscience, qu'ils les nomment, et leur apprendre à nommer, et petit à petit, avec l'aide de Dieu, puisque vous êtes un collège religieux, chrétien, leur apprendre à réaliser ces énergies. C'est exactement comme si j'avais parlé chinois. Et j'ai été priée de ne jamais revenir. Voilà. Vous voyez, nous sommes encore loin d'accepter cette compréhension de nos textes sacrés. Et pourtant, je n'invente rien. Je ne fais que traduire ce qui est écrit dans le 2e chapitre de la Genèse, lorsque Dieu demande à Adam de nommer les animaux. Et à partir de ce moment-là, il est bien certain que nous ne sommes pas seuls, nous ne pouvons pas être seuls. C'est un travail, comme je vous le disais, divino-humain. Celui qui nous présente les animaux, vous allez peut-être être étonné, celui qui en a la charge, c'est le Satan. Et le Satan est un prodigieux séraphin. Vous vous souvenez peut-être que dans les évangiles, le Christ est envoyé par l'Esprit Saint dans le désert pour y rencontrer le Satan. Je ne pense pas que l'Esprit Saint aurait envoyé le Christ dans le désert pour y rencontrer un être uniquement diabolique. Ce Satan est chargé par Dieu dans un travail ontologique, dans un rôle ontologique, de nous vérifier,
de vérifier si nous sommes capables d'assumer cette matrice de feu. Car si nous ne sommes pas capables d'assumer cette matrice de feu, nous allons être brûlés d'une façon négative. Non pas cette brûlure dont nous parlions ce matin, lorsque Rumi dit qu'il a été cuit, vous comprenez, c'est tout à fait autre chose. Donc nous sommes vérifiés. Et c'est comme cela qu'au 3e chapitre de la Genèse, nous voyons ce malheureux Adam qui ne garde pas son Isha, et Isha va voir ce faux fruit, va reprendre ce faux fruit, d'où cet exil dont nous faisons l'expérience. Bon, il y a beaucoup d'interprétations de cela possibles, mais je ne suis pas là pour parler de cela. Ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qui se joue à partir de ce moment-là dans les évangiles. Le Christ renvoie le Satan, ne tombe pas dans le piège des 3 tentations qui concernent jouissance, possession et puissance aussi. Il le renvoie. Et à partir de ce moment-là, il dit une chose extrêmement importante. Il dit « Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir ». Qu'est-ce que c'est accomplir la loi? Accomplir la loi, c'est faire ce que je suis en train de vous expliquer. Matrice d'eau, matrice de feu, matrice du crâne. C'est en sortant du baptême d'eau, c'est appelé baptême dans les évangiles, c'est en sortant du baptême d'eau que le Christ est envoyé par l'Esprit Saint auprès du Satan, afin d'entrer dans la matrice de feu. Et la matrice de feu va consister dans sa rencontre avec tous les malades de l'humanité qui viennent vers lui, une foule de maladies, une foule de malades qui viennent vers lui. Le Christ dit quelque chose de très important en parlant de lui-même. Avant qu'Abraham fût, je suis. Il est le saint nom, Yod-Hé-Vav-Hé, qui est je suis, présent du verbe être. C'est-à-dire qu'il est, ni avant ni après, de toute éternité. L'éternité n'est pas la continuation indéfinie de nos temps historiques. L'éternité, c'est l'instant qui se perpétue continuellement. Il est l'instant. Et ça, c'est extrêmement important de comprendre cela. C'est pour cela que ce qu'il va vivre pendant sa vie publique est absolument indicible dans les évangiles. Car ça se joue en un instant. Ça se joue sans que nous puissions, qu'il y ait des mots pour le dire. Et lorsque Jésus se trouve devant les malades, il descend dans la matrice d'eau de ce malade. Il va rencontrer le démon qui s'exprime par la maladie. Il s'unit, il combat avec ce démon. Nous pourrons en parler aussi par un exemple de l'Ancien Testament, du Premier Testament. Il s'unit au démon, il intègre le démon et il en est vainqueur. Alors le malade est guéri. Et ça va se passer avec tous les malades. Je voudrais vous en donner un exemple pour que vous compreniez bien ce qui se joue là. Si j'ai le temps. J'ai le temps? Oui, j'ai le temps? Je vais donner un exemple. Parce que c'est vraiment très beau. Oui. Vous vous souvenez, j'ai été très frappée lorsque le paralytique arrive vers lui par le toit. Je me suis dit, mais pourquoi arrive-t-il par le toit? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je suis allée voir le nom du paralytique en hébreu, et c'est celui qui est frappé des ailes, c'est-à-dire dont les ailes sont cassées. C'est comme s'il tombait du ciel et qu'il tombe par le toit. Ça m'a fait penser à Icare, pour continuer le mythe de Thésée. Icare et Dédale, qui sont justement en sagesse et intelligence, qui restent dans le labyrinthe, de Thésée n'ayant pas vaincu le Minotaure. Donc Thésée reste dans le labyrinthe, et c'est sa sagesse et son intelligence qui sont symbolisées par Dédale et Icare. Et Icare n'écoute pas cette pauvre sagesse, ne vole pas trop haut, ne vole pas trop bas, avec ses ailes artificielles. Et il vole trop haut, vous vous souvenez, et la cire qui colle les ailes au dos fond, et naturellement notre pauvre Icare tombe dans la mer. Et j'ai vu cette chute du paralytique par le toit, exactement comme Icare qui tombe dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le paralytique, le démon du paralytique, c'est celui qui cherche la connaissance uniquement par la voie extérieure.
Ceci est très grave parce que nous sommes en plein dans ceci aujourd'hui. L'homme est d'une intelligence extraordinaire, comme s'il avait compensé sa non-évolution divine par le développement d'une intelligence étonnante. Et avec toutes les techniques que nous mettons en place aujourd'hui, nous sommes capables de choses incroyables. Incroyables. On nous promet même des choses extravagantes, terrifiantes même, terrifiantes. Et Dieu arrête. Et Dieu arrête, et Icare tombe dans les eaux, retombe dans les eaux. Le paralytique est frappé des ailes, il tombe au milieu de la pièce où se trouve Jésus. Et Jésus descend dans les enfers du paralytique. Il se mesure au démon de cette connaissance acquise uniquement par la voie extérieure. Cette volonté de puissance qui se développe là d'une façon extravagante, terrifiante, de l'homme qui se croit être un Dieu, alors qu'il n'a pas commencé de le devenir. Et c'est quelque chose de très grave aujourd'hui. Nous sommes ce paralytique qui est à la limite de tomber dans la mer. Et lorsque Jésus a intégré le démon, donc le paralytique est guéri, le Christ lui dit « Prends ton lit et va avec toi. Va. » Qu'est-ce que c'est? Prendre son lit, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vois que le lit, mita en hébreu, est le même mot que muta, et qui veut dire « prends tes ailes, prends ton essor ». C'est-à-dire « prends tes vraies ailes, fais-toi pousser tes vraies ailes, acquiert la connaissance par la voie intérieure ». Est-ce que je me fais comprendre? Oui. C'est très important parce qu'acquérir la connaissance par la voie intérieure, c'est justement intégrer toutes ces énergies-là, qui nous apportent, qui se transforment en connaissance. Voyez-vous? Voilà, je vous donne cet exemple, et c'est vrai pour toutes les autres guérisons que Jésus fait dans les évangiles. Si l'on est attentif à ce qui se joue, et si on connaît un petit peu l'hébreu, on peut nommer le démon auquel Jésus se mesure. On peut nommer le démon et le malade est alors guéri. C'est cela que nous avons à faire avec le Seigneur, nous aussi, lorsque nous entrons dans la matrice de feu. Cette matrice de feu est donc, comme je vous le disais, ce laboratoire sur lequel on va forger l'épée. Il est aussi ce jardin incroyable dans lequel va grandir cet arbre de la connaissance. Il est aussi cette échelle que nous sommes appelés à escalader. Nous pouvons voir absolument toutes ces images. Elles sont tout à fait justes, voyez-vous. Mais c'est justement en acquérant une connaissance par la voie intérieure. C'est-à-dire en nous mesurant à toutes les énergies que nous sommes invités à nommer, encore une fois, à nommer, et à partir de ce moment-là, à prendre en main l'énergie. Lorsque nous étions dans la matrice d'eau, on nous apprenait le bien, le mal, et on nous apprenait à mettre en prison l'énergie démoniaque, le petit démon là qui était là. Mais nous savons très bien que ce que nous mettons en prison par la porte sort un jour par la fenêtre, et que ce sont tous les refoulements qui sont destructeurs. Donc il ne s'agit plus du tout de mettre en prison, d'interdire. Nous ne sommes plus dans les interdits. Nous sommes dans une prise en main, accepter de prendre en main, d'assumer, de devenir responsable de l'énergie. Est-ce que vous voyez bien la différence? Il ne s'agit plus de mettre en prison, il s'agit d'être responsable. Je fais ce geste parce que c'est la lettre Kaf en hébreu. Quand vous voyez la lettre Kaf en hébreu qui a cette forme-là, et dont l'idéogramme primitif est une main d'ailleurs, c'est prendre en main, assumer, être responsable. Il se passe à ce moment-là quelque chose de tout à fait étonnant. Je suis une dame très âgée, donc j'ai une toute petite expérience, et ça me permet de vous dire un petit peu comment ça se passe, parce que je l'ai vraiment vécu. Et c'est quelque chose de tout à fait bouleversant. C'est difficile d'empêcher cette énergie de jouer à notre place. Ça, c'est très très difficile. Je suppose que, je prends l'exemple par exemple de la jalousie. Nous avons tous un jour ou l'autre connu la jalousie. Ne pas prendre de vengeance, accepter d'aimer, de remplacer par de l'amour,
rendre cet animal prisonnier totalement de nous. Nous l'avons en main, nous l'avons en laisse, il ne joue plus à notre place. Je vous donne cet exemple-là, mais c'est vrai pour tous les autres petites bestioles qui sont à l'intérieur de nous. Il y a un moment étonnant, absolument étonnant, où nous n'avons plus de mal à le tenir en laisse, où l'énergie nous a échappé. Et là, dans un instant étonnant, fulgurant, se passe cette alchimie secrète dont tu as parlé ce matin, cette alchimie secrète qui se joue dans ce feu de la matrice de feu, sur l'autel de la matrice de feu, où l'énergie est transformée en information. On peut prendre un exemple, si vous voulez, dans notre vie tout à fait courante, à notre niveau à nous, lorsque nous intégrons une alimentation, il y a toute une alchimie qui se passe aussi, d'une part avec la salive qui est un premier feu, avec la bile qui est un autre feu. Nous avons tous les organes qui jouent à ce niveau-là, qui transforment l'alimentation, et il y a un moment où l'alimentation va donner son information. Le sodium, le potassium, etc., qui vont nourrir notre corps. Vous voyez, nous intégrons à ce moment-là l'alimentation. C'est peut-être une image qui se rapproche un petit peu du mystère qui se joue avec toutes ces énergies dont le Seigneur se charge. C'est pour ça qu'il est extrêmement important d'être conscient de ce Seigneur qui est là à l'intérieur de nous, celui qui était en haut de l'échelle et qui nous attend. Et nous faisons l'expérience à partir de ce moment-là de nous rapprocher de ce Seigneur dans une intimité plus grande, d'une intimité telle que nous pouvons parler d'une intimité amoureuse avec ce Seigneur, qui se traduit par une joie incroyable. Une joie telle que, et là je suis loin d'en être là, mais je vous donne l'exemple dans la Bible de ce qui se passe dans l'arche de Noé. Le déluge, c'est la matrice d'eau. Et Noé reçoit l'ordre de construire son arche, la matrice de feu. Et Noé fait entrer tous les animaux dans l'arche. Vous vous souvenez de cela? Nous sommes exactement dans cette image. Et vous vous souvenez aussi peut-être que, avec le corbeau, il descend dans ses profondeurs, il descend dans la matrice d'eau pour aller chercher, nommer l'animal, nommer l'énergie, et puis il monte dans la hauteur avec la colombe. Autant de fois que cela est très nécessaire. Il faut descendre si on veut monter. Il descend, il monte. À la fin, sortant de l'arche sur l'ordre de son Seigneur, il pourrait dire « tout est accompli ». À ce moment-là, il se dénude et il devient ivre. Nous connaissons l'ivresse. Et la nudité, c'est le symbole de la connaissance. Pourquoi? Parce que si j'atteins une connaissance, je sais que je ne sais rien. Et il faut que je me libère de cette connaissance pour me trouver nu devant mon Seigneur afin qu'il me conduise plus haut encore. Et encore plus haut. C'est ça la véritable nudité. C'est le même mot que la ruse en hébreu. C'est une connaissance qui connaît le chemin des ruses. Qui connaît tout l'art du chemin. La voie du cœur. V-O-I-E. Mes amis, c'est ça, quand j'ai compris le chemin du cœur. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et ce chemin du cœur passe par cette nudité. Accepter de ne plus rien comprendre. Accepter de ne plus rien savoir. Et à chaque étage, nous aurons à nous dénuder de la connaissance que nous aurons acquise. Mais reste la joie, l'ivresse extraordinaire, une ivresse d'un vin exquis, du vin divin, du vin de l'amour. C'est là-dessus que je vais m'arrêter de parler, parce que sans ça, je parlerai encore pendant des heures, alors que je vais me laisser. Allez-y, parlez. On continuera demain matin. Voilà. Merci. Je vous laisse sur l'ivresse. Alors, ma chère Annick, faut-il reprendre l'ivresse là où tu l'as laissée? En tout
cas, tout à l'heure, nous avons parlé de cette double désir, à la fois humain et divin, par le fait que l'âme devenue transparente, c'est-à-dire délestée de toutes ces scories, de tous ces voiles, va progressivement devenir l'œil par lequel le divin se contemple lui-même. Et progressivement, dans ce cheminement, se rendre compte que ce que nous prenions pour notre propre désir, c'est le désir du divin en nous. C'est un désir qui a une origine divine. Et l'on comprend alors que cela puisse effectivement nous emmener au-delà de nous-mêmes, au-delà de ce qu'on imagine, dans une sorte de voyage sans retour. Quand tu parlais tout à l'heure de Noé, ça me faisait penser à cette colombe que l'on lâchait dans le ciel et qui revenait sans cesse parce qu'elle n'avait aucun endroit où se poser à cause du déluge. Et puis un beau matin, elle part et ne revient pas. Et on sait que quelque part il y a une terre au-delà de la mer. Un voyage sans retour. Le voyage sans retour, c'est cette capacité que l'on peut avoir à se libérer de soi-même. Parce que finalement, c'est cela qui est en jeu. Et c'est trouver en soi cette vigueur de l'âme dont on parlait à l'instant, alors même qu'il y a des formes de puissance qui sont l'expression de la puissance de l'ego et d'une puissance tyrannique et illusoire à la fois, et que, comme on l'a aussi évoqué, nous sommes dans une sorte de société prométhéenne, c'est-à-dire qui a promu la notion de la puissance de l'homme. Vous savez, se rendre maître de la nature et le possesseur de la nature, n'est-ce pas? Donc la toute-puissance promue comme valeur fondamentale. Et on comprend pourquoi ce moteur a certes pu développer beaucoup de choses, beaucoup d'habilités, une puissance technologique formidable, une inventivité sans cesse renouvelée, mais nous a sans cesse aussi éloignés de cette chose qui est la plus importante entre toutes, et qui est ce fameux dépôt dont tu parlais tout à l'heure par rapport au Coran. Il dit, j'ai voulu donner ce dépôt à la terre et aux cieux et aux montagnes, et elles ont refusé. Ils ont dit non, nous on est bien, on est dans l'adoration perpétuelle, on est conforme à notre nature. La montagne est la montagne. Nous on doit faire beaucoup d'efforts pour être comme la montagne et méditer comme la montagne. Elle n'a pas à faire d'efforts. Et elle préfère être dans cette relation, dans cette vérité de prière perpétuelle. Le ciel, la terre sont conformes à leur nature. Ils sont donc dans cette louange, dans cette prière perpétuelle. Mais l'homme qui est à la fois cet être qui peut aller au plus haut degré de l'élévation spirituelle, au-delà même de l'élévation des anges, mais qui peut aussi descendre au plus bas, n'est-ce pas, dans la cave de Noé, n'est-ce pas, au plus bas, jusqu'à être plus démentiel que les démons eux-mêmes. Il a cette capacité d'aller comme cela, et surtout cette responsabilité et cette liberté de le faire.
Et donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la vigueur de l'âme. Alors une autre forme de puissance, qui n'est pas la puissance précisément extérieure, mais qui est la puissance intérieure. Qui n'est pas la puissance qui dépossède, qui déshumanise, qui est extravertie, mais qui est la puissance qui nous permet de nous élever. Qui est aussi, par exemple, la puissance du désir. Et de ressentir progressivement s'accomplir ce désir, cette soif, ce désir divin en soi, cet appel. Vous savez, il y a quelques années de là, j'étais avec mon épouse invitée d'un ami en Bretagne. Mon pays. Ton pays, Yannick. Et on est sorti à se faire une promenade, comme ça pour découvrir un peu la région, en voiture, et puis on voit un écriteau dans lequel il est écrit la chapelle aux 7 saints. On se dit, bon, c'est intéressant. Allons voir ce que c'est. Et puis un petit chemin qui serpente, et on monte dans une sorte de monticule, et il y a une chapelle très simple. On entre dedans, il y a un autel, et puis il y a une iconographie comme ça de 7 saints, tout à fait classique, comme ça, qui sont avec leur petit l'aura des 7 saints. C'était tout à fait agréable, très, très sympathique. Et puis en sortant, on voit un article sur un endroit où il y a une cave, il y a une sorte de dolmen ou de menhir, je ne sais pas, quelque chose qui appartient à l'époque celtique, sur le même lieu. Et il y a un article de quelqu'un que je connais bien, enfin je connais de nom, parce que je ne l'ai pas rencontré, qui est Louis Massignon, qui est un grand orientaliste français, qui a beaucoup travaillé sur les mystiques de l'islam, et notamment sur Al-Hallaj. Il a écrit un livre très intéressant, qui est sa thèse, qui est un livre d'une érudition vraiment invraisemblable, et qui s'appelle La Passion de l'Hallaj, n'est-ce pas? Et puis Louis Massignon écrit cet article, et il dit « J'ai fondé en ce lieu, dans cette petite chapelle ». D'abord, je ne m'attendais pas à retrouver Louis Massignon dans cet endroit. Déjà, l'article de Louis Massignon, comme ça, dans la chapelle aux 7 saints, était déjà par lui-même un peu surprenant. Mais l'article était encore plus surprenant parce qu'il disait dans cet article « Dans ce lieu, nous avons fondé un endroit pour un dialogue islamo-chrétien. » Et pour la raison suivante, c'est que cette histoire des 7 saints, qui est une histoire chrétienne, a été rapportée ici en Bretagne à travers des marchands arabes et musulmans, puisque cette histoire figure dans le Coran. Et dans le Coran, on parle des dormants de la caverne, qui sont des jeunes gens chrétiens à l'époque byzantine, et qui ont été persécutés. Probablement le début de l'époque chrétienne, où il y avait encore évidemment la persécution romaine, et qui ont été persécutés par un roi, et qu'ils se sont réfugiés dans une caverne, et que pour être protégés en quelque sorte, il s'est accompli un miracle. C'est pour ça qu'ils appellent les dormants de la caverne. Et lorsqu'ils ont dormi là, ils avaient l'impression d'avoir dormi une nuit et une journée, et au fait, ils sont restés 3 siècles. Dieu, et le chien aussi d'ailleurs, il a été emporté dans cette aventure. Dieu les a extraits du temps en quelque sorte. Il y a eu la rupture de la temporalité. D'ailleurs, il y a un lieu dont on suppose que c'est peut-être la grotte qui est en Turquie, qui s'appelle Éphèse. C'est pour ça qu'on les appelle les dormants d'Éphèse. On pourrait presque dire, moi qui suis de Fès, les dormants de Fès. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, on retrouve cette histoire sous différentes formes, dans différentes traditions,
c'est-à-dire l'entrée dans un lieu où on échappe à la temporalité, où il y a la rupture du temps, où il y a cette espèce de lieu extrêmement subtil par lequel on peut échapper au temps et à l'espace, et qui est un accomplissement d'un miracle en fin de compte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans toute cette histoire qui est racontée, bien sûr, ils se lèvent et ils vont se rendre compte que l'argent qu'ils ont en poche n'a plus du tout usage, ne passe plus du tout, qu'ils ne peuvent rien en faire, et ils vont se rendre compte que le monde a changé entre-temps. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, ça renvoie à un terme que l'on retrouve ici, qui est le terme de jeunes, les jeunes gens. Et ça renvoie aussi à une symbolique qui est extrêmement intéressante, c'est le fait que le passage par la caverne du cœur, le fait d'entrer dans cette dimension intérieure, eh bien, ça nous permet d'accéder à quelque chose que l'on peut appeler une sorte de jeunesse éternelle qu'on porte en soi, qui est la jeunesse de l'âme. N'est-ce pas, Annick? La jeunesse de l'âme, c'est dans le terme fata, des jeunes. C'est-à-dire il y a une vigueur de l'âme, il y a une force, quand on dit la force de l'âme, la force du cœur, qui est ce qu'il y a évidemment de plus important. Et c'est cette puissance-là dont on a besoin. Et c'est cette puissance-là que l'on va retrouver dans cette espèce d'équivalence et de relation que l'on a fait sans cesse, sans se concerter, puisqu'on n'a pas du tout travaillé avant, on n'a rien fait. Il y a cette relation entre la dimension du cœur et cette dimension de la puissance qu'on a appelée chevalerie spirituelle. Vous vous rappelez, ce matin, on a parlé de la quête du Graal. Le chevalier dont il s'agit, c'est celui qui est en quête, qui est dans cette dimension de la vigueur. Et d'ailleurs, le cheval, ici, en l'occurrence, exprime cette vigueur. C'est le moyen par lequel on accomplit le voyage. Qu'est-ce que la vigueur? C'est le moyen par lequel on va accomplir le voyage. C'est la puissance par laquelle on va pouvoir accomplir le voyage. C'est retrouver, se concentrer et retrouver les forces dont on a besoin pour pouvoir s'élever et aller vers cette quête d'immortalité, cette quête d'éternité, cette quête de vérité. Et c'est pour cela qu'il a fallu à ces jeunes gens de pouvoir rentrer en retraite dans une caverne, se couper de la persécution et de l'agitation et de l'attraction permanente du monde, pour pouvoir accomplir ce voyage qui, lui, est au-delà de la temporalité. Et c'est cette puissance-là dont on a besoin, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de confusion sur ces sujets-là, et même dans les religions, parce que parfois on se dit, mais comment est-ce qu'on a pu accomplir tellement de choses au nom des religions? Parce que les gens et les hommes sont ce qu'ils sont. Ils sont capables de tout travestir, et surtout de mal comprendre les choses, et de les instrumentaliser dans un sens qui évidemment n'a rien à voir. Donc tout cela nécessite un approfondissement, une compréhension pour mettre les choses à leur juste place. Lorsqu'on parle de combat, on parle de cette puissance-là, de ce combat de l'âme par rapport à elle-même, de cette vigueur, de cette force, de cette nécessité de trouver les ressources nécessaires pour aller de l'avant, pour ne pas laisser tomber, pour ne pas se laisser désespérer, pour retrouver sans cesse, revenir sans cesse avec une énergie nouvelle.
aller sans cesse revenir au plus profond de soi pour retrouver l'énergie nécessaire. Et cette énergie-là, elle est appelée, dans un terme qui est souvent utilisé par les soufis, la himma, l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle. Il faut que cette énergie puisse nous porter, devenir motrice. Et donc il y a là cette forme de... On comprend que de la chevalerie dont on parle, et que toutes les histoires de chevalerie renvoient en réalité à ce voyage de l'âme, à cette vigueur par laquelle il est dit que l'homme fort, et ça aussi c'est un passage que l'on retrouve dans le Coran, l'homme fort n'est pas celui qui vainc autrui, mais celui qui se vainc lui-même. Et l'homme fort, c'est celui qui transforme son ennemi en ami, qui a cette capacité. Il y a un verset qui dit textuellement « Rends le mal par le bien », ça c'est un verset, « Rends le mal par le bien, alors celui qui a été ton ennemi deviendra ton ami intime. Et seuls parviendront à ce point ceux qui ont été patients et seuls ceux qui ont une grande grâce. » La capacité de transformer les choses par sa himma, par cette vigueur. Alors, il y a quelque chose qui est mentionné là, c'est la patience. Et ailleurs on dit, et revêt-toi d'une belle patience. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette belle patience? Eh bien là aussi, la patience, c'est pas simplement, un petit peu comme on le dit pour la tolérance, c'est pas un petit peu se serrer les dents pour éviter d'exploser. Hein, ou pour éviter de créer à quel point c'est insupportable. Mais c'est une autre qualité qui va être développée et c'est une qualité du cœur. Moi j'aime bien une histoire dans une autre tradition, qui est la tradition bouddhiste zen, où on nous dit qu'il y avait un roi auquel on devait donner une lettre, mais le roi se trouvait de l'autre côté d'un pont et qu'il n'y avait qu'un seul chemin pour y aller, et que sur ce pont se trouvait un samouraï épouvantable qui décapitait tout ce qui passait par là, et qui était extrêmement fort. Et un moine, parce qu'il a fallu absolument qu'il apporte cette missive à son roi, a décidé d'y aller malgré tout, bien qu'il n'ait aucune capacité particulière dans les arts martiaux. Et donc il arrive jusqu'au bord de ce pont, et comme il sait qu'il est voué à une mort certaine, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se met de côté et il baisse la tête comme ça pour la donner à la décapitation, puisqu'il sait que de toute façon, telle sera son sort. Alors le samouraï arrive et tourne autour de lui dans tous les sens pour voir un peu cet adversaire qu'on lui a envoyé, après la centaine de personnes qui étaient tous des combattants plus émérites les uns que les autres, et il essaie de se dire, mais où se trouve la ruse? Donc il tourne dans tous les sens, il va dans tous les sens, et l'autre ne bouge pas d'un iota. Il reste comme ça. Il rampe, il crie, il sort, il essaie d'avoir une réaction, il n'en a aucune. Et puis finalement, il baisse les armes, il dit, tu es mon maître, tu peux passer. Tu es le seul qui m'a vaincu. La patience, imaginez que cette patience, cette action, cette attitude du moine, c'est l'attitude qu'on doit avoir dans notre cœur, c'est-à-dire la capacité à être dans la non-réaction. Se libérer de la loi de l'action-réaction. Où on est emporté dans un engrenage perpétuel. C'est pour ça, l'action-réaction, on commence à discuter tranquillement avec sa femme, de tout et de n'importe quoi. Puis finalement, on a la maladresse de dire un mot de travers.
n'est-ce pas? Qui suscite une réaction, qui suscite une surréaction, qui suscite une surexplication, n'est-ce pas? Et qui finalement finit par une sorte de, voilà, d'explosion. Pourquoi? Parce qu'on est emporté par la surenchère de l'action sur la réaction. Et donc la belle patience, c'est en cela où elle est plus grande que la patience simplement ordinaire, c'est la patience du cœur. C'est-à-dire que de pouvoir écouter avec cette vacuité du cœur, cette réceptivité, sans jugement, cette acceptation. Sans jugement, laisser être ce qu'il y a à être. Et à partir de ce moment-là, les choses prennent une autre dimension. Quand on est devant quelqu'un qui est cette écoute du cœur, non pas l'écoute simplement où on écoute, mais en réalité on est ailleurs. Cette écoute du cœur, c'est celle qui reçoit ce qui est sans avoir à en juger, sans avoir à en réagir, simplement, naturellement. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui va naître, qui est d'un autre niveau de communication, d'un autre niveau de relation. C'est ce qu'on appelle, ce type d'attitude, c'est vrai, dans le soufisme, c'est une sorte d'attitude chevaleresque. Et on a demandé à quelqu'un, on lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que pour toi, cette attitude chevaleresque? Alors il a dit, c'est essayer d'être droit sans exiger d'autrui d'en faire autant. On n'est plus dans la comptabilité. On n'est pas dans l'action-réaction. On est dans le pigeon qui vole, la colombe qui vole et qui n'en revient pas. On fait les choses en toute liberté. Alors on voit dans la réalité ordinaire à quel point c'est pas si simple. C'est un principe sur lequel il faut beaucoup travailler. Dans une histoire, justement, une autre histoire de Martin Buber, il y a quelqu'un qui est venu d'en trouver son maître et il lui a dit, si tu te détournes des biens de ce monde, les biens de ce monde et les honneurs viendront vers toi. Alors au bout de 3-4 mois, il est revenu, il lui a dit, écoute, ça fait 3 mois que je me détourne des biens de ce monde, mais je ne vois rien venir. De façon très subtile, on est toujours dans une comptabilité, même avec Dieu. Donnant, donnant. Donc comment se libérer? Se libérer, c'est cette puissance aussi de l'âme, c'est cette action de libération, c'est cette force de l'âme qui donne sans rien attendre en retour. Qui donne parce que simplement, elle est dans la loi de l'accomplissement de l'être. Le retour, il est déjà là. C'est l'être lui-même. C'est être en conformité. En faisant cela, en tant qu'humain, nous faisons comme la montagne, comme le ciel, nous sommes dans la loi de l'être, de la louange perpétuelle. Nous devenons conformes à notre nature spirituelle, à notre nature profonde. Nous nous élevons progressivement. Progressivement. Pour vouloir l'être pour lui-même. Nourrir l'être par l'être.
je suis entré en retraite avec mon bien-aimé. Il y a entre nous un secret qui est plus fin que la brise lorsqu'elle passe. Dieu seul suffit. Pouvoir être dans ce point de liberté où Dieu seul suffit. Alors évidemment, ça n'enlève rien de ce que la question qui a été posée ce matin sur la relation autrui, sur la relation aux autres, sur la relation aux siens. Mais c'est une relation qui se construit sur autre chose et qui émane d'une forme de liberté. Les autres aussi, on les aime pour eux-mêmes et non pas pour soi. Ils ne sont pas simplement le reflet de nous-mêmes. Cette même loi de l'être, on l'accomplit aussi dans notre relation à l'autre. Donc il y a cette relation justement où, au lieu de cette possessivité, cette possession, on est dans le don, dans la liberté et dans le don. Et tout cela, encore une fois, s'affine, se travaille. C'est pas quelque chose qu'une fois qu'on l'a décidé, qui s'accomplit automatiquement. Mais c'est revenir sans cesse, 1000 fois, tu vois, on revient à l'ouvrage, n'est-ce pas? On remet l'ouvrage sur le métier, 1000 fois on revient. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs, dans les pratiques spirituelles, les pratiques répétitives. On revient sans cesse. Comme un peu la danse des Dervish-tourneurs. On revient, on revient. Et on a l'impression de tourner, toujours sur soi, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est une façon de tourner qui est ascensionnelle, parce qu'on n'a pas la même conscience à chaque niveau. Matériellement, on est sur le même cercle, mais spirituellement, on est dans une élévation. Et ce sont ce type d'exercice dont le dhikr, en l'occurrence, qui est l'invocation, et que l'on répète, c'est quand même des nourritures pour l'âme. Parce que l'âme a besoin de nourriture, comme le corps a besoin de nourriture. Avec la seule petite différence que le corps, si on ne lui donne pas de nourriture, on s'en rend compte très vite. Mais que l'âme, moins on lui donne de nourriture, et moins elle en a besoin. Bienheureux les affamés, bienheureux les assoiffés, bienheureux ceux qui éveillent en eux ce désir, cet imma, cette énergie qui va permettre de traverser les grandes étapes. Alors, il y a là quelque chose aussi qui est inversé comme pour le combat, où on comprend que le combat c'est aller agresser autrui, alors que le combat c'est le travail sur soi-même, et c'est la transformation de soi. La même chose par rapport à ce qu'on appelle, et on le voit dans ces paroles de Jésus, qui sont étonnantes d'ailleurs, hein, où il parle parfois avec une certaine force, une certaine rigueur, tout en ayant de l'autre côté la miséricorde. Mais de quelle façon? C'est ce que les soufis appellent la voie de la majesté et la voie de la beauté. Dieu est à la fois majesté et beauté. Il y a les attributs de la majesté. Dieu est tout-puissant. Il est le juste. Il est celui qui va exercer la justice avec une certaine vérité, une certaine rigueur, même une rigueur certaine, dans le sens où il y a une évaluation juste des actes et des choses, mais en même temps, il est le miséricordieux, celui qui va la compassion, le subtil, le beau, le proche, n'est-ce pas? Il y a dans les attributs divins, vous avez deux choses. Simplement, comment utiliser ces deux choses-là? Eh bien, s'il y a une forme
si je puis dire, de discipline à accomplir, ce n'est pas à l'imposer à autrui, mais essayer de s'imposer à soi. N'est-ce pas? Pour revenir à cette idée, essayer d'être droit sans exiger des autres, d'en faire autant. Essayer d'accomplir sur soi un certain travail, certes, parce qu'on a besoin de se secouer. On ne peut pas non plus, je veux dire, voilà, c'est un voyage quand même vers Dieu, n'est-ce pas? Il faut quand même un peu travailler. On ne peut pas non plus passer notre vie à faire toutes choses pour nos besoins matériels et ne rien faire du tout pour les besoins spirituels en disant que ça va se faire tout seul. Pas? Donc il y a là quelque chose qui n'est pas dans l'ordre de ce qui serait sage, de ce qui serait juste. Mais cette rigueur, on ne l'applique pas à autrui. Cette discipline, on ne l'applique pas à autrui, mais à soi. Alors même que la miséricorde, alors même que la relation d'acceptation inconditionnelle, elle est faite par rapport à autrui. C'est aussi cela la chevalerie spirituelle. Alors, j'en finirai par raconter cette histoire de ce saint qui s'appelle Al-Bistami et qui un jour, dit-on, donc a été dans ce moment de dialogue intime et de présence intime avec Dieu. Et il entend dans ce dialogue, dans cette intimité, vous savez, nous on dit ça avec des mots, mais ils n'ont pas besoin de mots, tout ça se passe dans l'esprit, dans la compréhension, dans ces figurances un petit peu de la conscience. Et il entend donc cette voix, encore une fois il entend entre guillemets, cette voix qui lui dit « Bistami, hein, toi qui te considères comme un grand saint, si je révélais la réalité de ton état à tout le monde était disciple, les premiers s'éloigneraient de toi. » Ah oui, donc il était dans cet état. Bistami ne se démontre pas quand même pour autant, et il répond « Seigneur, si je révélais aussi l'état de ta miséricorde, inconditionnelle et infinie, tout le monde s'éloignerait de toi aussi. » Et puis, dit-on, il y a eu un moment de silence, et puis finalement il entend une voix qui dit « Écoute, tu dis rien et je dis rien. » Et c'est ce rapport subtil entre la discipline et la compassion, entre la majesté et la beauté, qui est la façon d'aller, de trouver la vigueur. La vigueur, elle est du côté de la discipline. Mais vers quoi? Vers la beauté divine. C'est ces moyens-là qui sont autant d'ingrédients qui sont, je crois, tout à fait utiles à notre méditation et qui peuvent, par l'expérience des autres, éclairer aussi notre propre chemin. Alors, comme on a parlé de tout ça, et comme on m'a demandé, et avec l'accord et la bénédiction d'Annick, de faire un peu de dhikr en commun, pour se nourrir sur un autre plan, hein, qui est une forme de méditation collective. Et ce dhikr, il est très simple, il est universel, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'appartenir à une religion quelconque, c'est de dire qu'il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Ne pas prendre pour Dieu ce qui est autre que Dieu. Parce que vous savez, prendre pour Dieu ce qui est autre pour Dieu, c'est le fondement même de l'idolâtrie. C'est-à-dire idolâtrer l'argent, idolâtrer la puissance, hein, comme nous le faisons un petit peu avec notre civilisation, quelquefois beaucoup trop matérialiste, idolâtrer l'ego, idolâtrer bien des choses, c'est-à-dire mettre le statut de l'absolu sur des choses qui ne sont que relatives. Seul Dieu est Dieu, seule la réalité divine et la réalité absolue inconditionnelle. Et ça se dit en arabe, la ilaha, là, il n'y a pas de divinité ilaha, illa, sinon Allah, Dieu. Et Dieu n'est pas le Dieu des Arabes, il n'est pas le Dieu des musulmans,
Il est simplement un nom qui est le Dieu éternel et universel, parce qu'il n'y en a qu'un seul. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.